Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Tout Savoir, la chaîne où apprendre autrement est la priorité. Aujourd'hui, nous allons parler littérature. Il, le pronom personnel qui fait tâche dans la langue française. Depuis le 18 novembre dernier, le petit Robert a ajouté le mot il dans la liste de mots et par ricochet l'a officialisé dans la langue française. Même si ce pronom existe depuis le tout début des années 2010, il semble que ce soit en 2013 qu'il a commencé à se diffuser. Il a été de plus en plus employé à partir de l'année suivante, mais surtout dans des milieux militants. Ce n'est que le mois dernier qu'il se fait remarquer suite à une polémique qui enflamme les médias et les réseaux sociaux. D'où cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le afin d'apprendre et d'être informé autrement. Définition. Par définition, il est un pronom personnel non genré, neutre, de la troisième personne du singulier, issu d'une grammaire inclusive. Il s'utilise à la place de il ou de elle, soit pour désigner une personne dont on ne connaît pas le genre, soit pour désigner une personne non binaire, c'est-à-dire qui ne se considère ni comme un homme, ni comme une femme. Exemple. Il a réussi à me convaincre. On peut aussi employer ce pronom à la place de lui ou de elle. Exemple. On verra ça avec il. Le pronom il a été formé en mélangeant il et elle, voilà pourquoi sa phonétique est si proche des deux mots. Attention, il s'écrit aussi il. Les problèmes commencent quand il sera question d'accorder avec il. Il existe deux façons d'accorder avec il. Nous avons le neutre grammatical et le langage inclusif. Il y a une différence entre les deux, mais cette différence est très subtile et parfois non appliquée par tout le monde. Parlons du neutre grammatical. Le neutre grammatical se pose comme un troisième genre, ni masculin ni féminin. En français, il se traduit notamment par l'utilisation d'adjectifs épicènes, c'est-à-dire qui ont la même forme à tous les genres. Exemple, il est aimable ou aimable est utilisé pour éviter de dire gentil ou gentille. Le langage inclusif. Le langage inclusif. Le langage inclusif, qui est de plus en plus répandu à l'écrit, est plutôt une façon de s'exprimer qui englobe tous les genres. Les adjectifs prennent à la fois la forme du masculin et celle du féminin. Actuellement, il existe plusieurs conventions différentes pour l'écriture inclusive. Nous avons entre autres les parenthèses, il est gentil, les points médians ou à défaut point ou tiret, il est curieux, euse, ils sont toutes venues. Nous avons les majuscules intermédiaires, ils sont intelligentes. Nous avons les concaténations des deux formes, les directrices de l'agence, les acteurs, actrices du film. Certains pensent que l'accord du pronom il devrait être au masculin car c'est la forme la moins marquée et c'est celle qui sert au neutre habituellement et qui recouvre aussi les locuteurs féminins. L'écriture inclusive est critiquée pour diverses raisons. À cause de cette hétérogénéité des usages, ou bien du fait que la forme du féminin est tronquée, ou encore parce que c'est difficile à oraliser, parce que c'est difficile à lire. Notons que des lexicographes examinent toujours son accord. La langue française est-elle compliquée? Donnez votre avis dans les commentaires. Il est clair que cette réflexion sur le fait de ne pas se reconnaître dans le masculin ni dans le féminin traverse d'autres langues que le français. Je pense que cela peut permettre de se rendre compte que ce sont des mutations profondes et sociales et que c'est normal qu'elles finissent par affecter le langage parce que le français, comme toutes les langues vivantes, est perméable aux questions des personnes qui la parlent. Dites-moi dans les commentaires si cela affecte d'autres langues. Restez branchés à la chaîne Tout Savoir afin d'être informé dans l'avenir.